Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso est en quête de solutions pour une sortie de crise sécuritaire. Le pays est la cible d'attaques terroristes depuis 2015, des attaques qui ont coûté la vie à près de 400 personnes. Le Bénin compte renforcer le secteur agricole à travers la production d'ananas. Le gouvernement prévoit d'en produire 600 000 tonnes d'ici 2021 grâce à la mise en place de réformes dans la filière. Et puis le Maroc menacé de pénurie d'eau d'ici 2050. Le gouvernement prévoit donc de mettre en place un programme d'urgence. 3 nouveaux barrages devraient être construits dans le nord du pays. Le Burkina Faso est depuis 2015 la cible d'une série d'attaques terroristes. Dernière en date, dimanche 12 mai dernier, l'attaque a ciblé une église chrétienne dans le nord du pays. Face à cette crise sécuritaire, le pays est en quête de solutions. Ange Doménio. Le Burkina Faso continue de subir les revers de la crise sécuritaire dont il est victime depuis quelques années. Après la série de violences communautaires, le pays doit désormais faire face aux conflits interreligieux. Les autorités comptent renforcer leurs dispositifs sécuritaires et espèrent également bénéficier d'un appui militaire de la communauté internationale. La cause profonde réellement de tous ces remous sociaux, c'est évidemment la question de la pauvreté. Donc il est évident que pour pouvoir endiguer le terrorisme dans cette zone, il faut avoir une vision globale. Parce que la majeure partie des personnes qui ont été inculpées, si vous constatez bien, c'est des personnes bien souvent qui sont analphabètes, ignorantes, manipulées, utilisées ou qui vivent dans des conditions tout à fait difficiles. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarul Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara. D'abord concentrées dans le nord, elles ont ensuite visé la capitale Ouagadougou et d'autres régions, notamment l'Est, et fait près de 400 morts. Il faut vraiment endiguer la pauvreté parce qu'il y a une véritable complicité entre les populations et les bandes terroristes. Parce que si vous regardez le terrorisme un peu dans le Sahel, l'approche doctrinale est différente de ce qui se passe au Maghreb ou notamment dans le Moyen-Orient ou ailleurs. Les terroristes dans le Sahel, ils n'ont pas de projet politique. Ils sont dans une logique notamment d'enlèvement, de rap et de chantage permanent contre la France. Les forces de sécurité burkinabées jusque-là n'ont pas réussi à enrayer la spirale de violence malgré l'annonce de nombreuses opérations. Les appels au calme et à l'union contre le terrorisme de toutes les ethnies et confessions se multiplient dans le pays. En Zambie, le président Edgar Lungu maintient le nouvel impôt qui vise à remplacer la TVA. La nouvelle taxe doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Un projet qui inquiète le secteur minier. Les groupes Vandata et Glencore mettent en garde contre un risque de suppression d'emplois dans les mines. Rappelons que la Zambie est le deuxième producteur de cuivre du continent. Les revenus tirés de l'extraction du minerai représentent au moins 70% des recettes d'exportation de la Zambie. La société informatique américaine Microsoft a annoncé son intention de construire un centre technologique au Kenya. Le projet, estimé à 100 millions de dollars, a été présenté aux autorités. Le centre de développement technologique pour l'Afrique desservirait la région de l'Afrique de l'Est. Ashley Duprat. Forte avancée technologique au Kenya. Le géant américain de l'informatique Microsoft pose ses valises au Kenya avec pour objectif d'en faire un hub technologique. Une intention saluée par le président de la République Uhuru Kenyatta à la suite d'une audience avec une délégation de hauts responsables de l'entreprise le 13 mai. Je souhaite que ce partenariat soit transparent et profite grandement à Microsoft et aux Kenyans. Nous voulons que vous fassiez du Kenya votre foyer africain. Vous ne trouverez pas un autre pays ayant la même capacité que le Kenya. Première étape pour la société informatique, l'ouverture d'un centre de développement technologique à Nairobi, la capitale. Présenté comme le centre névralgique de l'ingénierie de premier plan pour Microsoft en Afrique de l'Est, cette installation, d'un coût de 100 millions de dollars américains, représenterait également un véritable levier pour le développement socio-économique du pays. Le plus important, c'est l'effet de ricochet que nous allons créer dans l'écosystème, dans le milieu universitaire, ainsi que dans le gouvernement et les startups. Chaque personne aura l'occasion d'effectuer des stages, mais aussi d'intégrer des programmes que nous pourrons mettre en place pour l'économie locale. C'est ce dont nous nous soucions le plus. Si la capitale kenyane va accueillir le 7e centre de développement technologique de Microsoft dans le monde, l'Afrique de l'Ouest n'en est pas pour autant délaissée. En effet, le Nigeria a été annoncé comme autre bénéficiaire d'un centre de développement technologique. Produire 600 000 tonnes d'ananas d'ici 2021, c'est l'ambition du Bénin. Le pays compte renforcer son secteur de production agricole en misant sur le développement de la culture de l'ananas. Pour y arriver, plusieurs réformes sont prévues, notamment la limitation de l'occupation de l'espace. Amen Edji.
Au Bénin, l'agriculture est considérée comme un important levier de la croissance économique. Le gouvernement compte y engager de nouvelles réformes, notamment dans la filière ananas, où l'objectif est de dynamiser le secteur et booster la production qui avoisine les 400 000 tonnes à 600 000 tonnes d'ici 2021 pour 12 000 tonnes destinées à l'exportation chaque année. On va utiliser des techniques d'utilisation de films polyéthylène qui permettent donc d'économiser l'eau et de permettre à la plante donc de résister pendant la saison sèche. On doit passer aussi à l'irrigation d'appoint. On doit pouvoir se doter donc d'engrais spécifiques ananas. L'ananas contribue à hauteur de 4,3% du PIB agricole béninois et 1,2% du PIB global. La production, localisée dans le sud du pays, était de l'ordre de 315 000 tonnes en 2015. Sur 244 230 tonnes produites en 2016, 85 170 ont été transformées pour le marché intérieur, 1020 tonnes contrôlées et certifiées en 2017, dont 832 sur les marchés de l'Union européenne. L'agriculture au sens large peut effectivement nourrir l'Afrique. Nous avons la terre, nous avons même de l'eau et nous avons les espaces nécessaires pour une autosuffisance alimentaire. Nous définissons des stratégies, mais que généralement nos gouvernements rechignent à financer. Le Bénin dispose d'un climat tropical chaud et humide et d'autres conditions favorables à la production de l'ananas. La palettisation, le scannage, la construction de chambres froides pour la conservation du produit dans les aéroports sont autant de perspectives envisagées pour favoriser l'accroissement et l'exportation du produit vers les pays voisins et l'Europe. Le Maroc devrait être confronté à une pénurie d'eau extrême d'ici 2050, selon la Banque mondiale. Les ressources hydriques sont affaiblies du fait d'épisodes de sécheresse ces dernières années. Le pays compte alors construire 3 nouveaux barrages dans le nord pour mobiliser des ressources en eau supplémentaire. Le Maroc, prochainement touché par une pénurie hydrique. Le pays devrait être confronté à une pénurie d'eau extrême d'ici 2050 selon la Banque mondiale. Les diverses périodes de sécheresse dans le pays ces 10 dernières années ont mis à mal ses ressources hydriques. Selon l'ONU, le Maroc serait classé parmi les 45 pays au monde touchés par la pénurie d'eau. Et le changement climatique se prononce beaucoup dans les pays qui ont des grandes chaleurs quand même. Et le Maroc est dans la zone des pays chauds. Les pays qui sont dans la zone équatoriale, subsaharienne et tout, sont dans l'avenir, seront concernés par ces phénomènes de pénurie hydrique. Le Maroc détient la 19e place des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord les plus menacés de pénurie d'eau. Une situation difficile qui impactera la population marocaine et en particulier le secteur agricole. Ce secteur consomme près de 85% des ressources en eau renouvelable, un niveau supérieur à la moyenne mondiale qui est de 70%. Vous savez que dans ces problèmes environnementaux, on raisonne toujours dans un premier temps court terme, moyen terme et long terme. Dans le premier terme, c'est-à-dire le court terme, mais il faut quand même déjà raisonner autour du changement des techniques au niveau du monde agricole. C'est-à-dire comment l'agriculture peut être aujourd'hui transformée pour éviter qu'il y ait de fortes consommations d'eau. Et puis il faut qu'on apprenne à recycler de l'eau. Et puis il faut qu'on apprenne à diminuer les consommations. Et puis après, il faut qu'il y ait un schéma directeur de la gestion de l'eau au niveau du gouvernement. Le gouvernement a pour optique de mettre en place un plan national à près de 300 milliards de dinars pour éradiquer les problèmes dus à la pénurie de l'eau potable et à l'irrigation. Il sera doublé d'un programme d'urgence. 3 nouveaux barrages seront construits dans le nord du Maroc. Et du sport à présent, la Guinée disqualifiée de la CAN U17 par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Une disqualification pour fraude concernant l'âge de 2 joueurs. Les finalistes de la dernière édition du tournoi en Tanzanie ne pourront donc pas se présenter à la prochaine Coupe du Monde FIFA U17 en novembre prochain. Ils sont également suspendus des éditions 2019 et 2021 de la CAN U17 et devront rendre les médailles d'argent décernées lors de la finale perdue face au Cameroun. Le Sénégal devrait donc remplacer la Guinée au Mondial U17. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.